Mardi 6 novembre 2018, bienvenue à cette édition. La 5e conférence nationale du développement durable a ouvert ses portes ce matin. 48 heures durant, les participants vont se pencher sur la contribution de l'économie verte pour un développement durable du Burkina Faso. Et puis du 28 au 30 novembre prochain, Ouagadougou sera aux couleurs de la 5e édition du Salon international du textile africain CITA. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwera. Ouvrons cette édition par une note d'audience. Le ministre d'État auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, a reçu ce matin l'ambassadeur de la République tchèque au Burkina Faso. Avec Dame Marquita, l'entretien a porté sur la coopération dans le domaine sécuritaire, éducatif et agricole. Elle s'exprime au micro de Moïse Kinda. In many fields. So in the fields of security and defense, in security of agriculture, in security of education. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est par rapport au ministre, pour parler du domaine de la sécurité, du domaine de l'éducation et de l'agriculture. Et vu que la coopération avec le Burkina Faso s'intensifie, ils auront plus de visites ici au Burkina Faso pour parler plus souvent de la sécurité et du domaine de l'agriculture. Okay. Ils sont ici aujourd'hui pour parler spécifiquement de la sécurité. Ils aimeraient bien entraîner les soldats ici au Burkina Faso et pour vous fournir plus d'équipements pour combattre contre le terrorisme. Représentant ici du ministère de la Défense de la République tchèque, M. Thomas Riemann. Ils vont fêter la fête nationale de la République tchèque demain à 18 h et elle vous invite tous à participer. Et puis comme annoncé, Ouagadougou abrite depuis ce matin et ce jusqu'à demain mercredi la 5e conférence nationale du développement durable. Placée sous le thème économie verte et développement durable au Burkina Faso, contribution des emplois verts à la création de richesses, à la lutte contre le chômage des jeunes dans un contexte de changement climatique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin. Yannick Kaboré et Odette Zwangena pour le reportage. Après 4 années d'interruption, le Burkina Faso revient cette année avec la tenue de sa 5e conférence nationale du développement durable CONAD qui se tient sous la présidence du chef du gouvernement Paul Kabatieba et a pour thème économie verte et développement au Burkina Faso, contribution des emplois verts à la création de richesses, à la lutte contre le chômage des jeunes dans un contexte de changement climatique. La vision du gouvernement à travers l'adoption de cette politique nationale de développement durable est la mise en œuvre effective de sa stratégie nationale qui vise 4 principaux axes. Premièrement, la promotion de la bonne gouvernance du développement durable. Deuxièmement, la budgétisation axée sur le développement durable et le recours à des mécanismes de financement innovants et durables. Troisièmement, la promotion de l'économie verte et inclusive. Et enfin, l'organisation et la responsabilisation des acteurs. La 4e conférence remonte à 2013. Un halte a donc été observé et qui se justifie par le contexte socio-économique du pays. De 2013 à 2015, vous savez que la situation du pays, le Burkina a traversé une situation que vous connaissez bien, à savoir l'insurrection populaire. Donc, au niveau de pendant la transition, le gouvernement n'a pas pu tenir la 5e conférence. Parmi les recommandations, il fallait d'abord engager le Burkina dans la transition vers l'économie, ce qui a été fait. Ensuite, les autres recommandations, il fallait transformer le SP CONED en SP CNDD, ce qui a été fait également en 2017. Et il nous reste bien sûr la création du fonds pour les générations futures, mais déjà il y a le fonds d'intervention pour l'environnement qui a été mis en œuvre, qui doit bien sûr faire sa transformation vers la mise en œuvre de ce fonds. Donc il fallait d'abord avoir des résultats à présenter à cette conférence. Aujourd'hui c'est chose faite, nous tenons
la conférence aujourd'hui. Et je pense que tous les 2 ans, nous serons au rendez-vous pour bien sûr tenir cette conférence. Instance de veille et de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement durable, cette 5e conférence sera l'occasion pour l'ensemble des participants de faire le point, d'analyser les recommandations de la 4e conférence et de valider le rapport du secrétariat permanent. À noter que la politique nationale de développement durable vise à faire du Burkina Faso à l'horizon 2050 un pays émergent. Encore, nous parlons du chiffre 5 dans cette édition. Du 28 au 30 novembre prochain se tiendra dans la capitale burkinabé la 5e édition du Salon international du textile africain CITA. Les organisateurs de ce salon ont rencontré les hommes et femmes de médias ce mardi même afin de présenter les grandes lignes de l'événement. Le point avec Moïse Kinda. C'est sur le thème « Avenir du textile africain, défis environnementaux et perspectives de développement socio-économique » que se tiendra du 28 au 30 novembre 2018 la 5e édition du Salon international du textile africain, avec pour parrain le président équato-guinéen, M. Teodoro Obiangema Mbasogo, qui a pour objectif. Il s'agit pour le promoteur du CITA et ses partenaires de valoriser et promouvoir le textile africain, protéger et accorder au textile africain sa place dans le contexte de la mondialisation, faire de la diaspora l'ambassadrice de la promotion du textile africain, insuffler aux professionnels du textile africain des ambitions à l'échiquier mondial. À l'instar des éditions précédentes, le textile africain sera célébré au cours du CITA 2018 à travers 6 activités majeures que sont une cérémonie d'ouverture le mercredi 28 novembre sur l'avenue des Tangsoba en face du parc d'exposition du Siao, une parade des tenues traditionnelles africaines qui sera l'un des points saillants de la cérémonie d'ouverture. En effet, accompagnée par une fanfare, des représentants d'une trentaine de pays africains, y compris le Burkina Faso, ainsi que des écoles burkinabées ayant institué le port du textile traditionnel comme tenue scolaire, vont montrer aux yeux du monde un pan de la diversité vestimentaire au Burkina Faso et en Afrique. Une exposition vente du 28 au 30 novembre 2018 au niveau du pavillon arc-en-ciel du parc d'exposition du Siao, qui permettra de faire découvrir la richesse des pays africains en matière de textile. Les objectifs poursuivis à travers cette activité sont d'une part, de donner de la visibilité aux jeunes et promoteurs stylistes et mannequins burkinabés et étrangers, et d'autre part, de rapprocher les acteurs de la mode du grand public. Le CITA se veut être un événement qui regroupe tous les Africains. Donc c'est pour nous une occasion de travailler avec les autres pays pour ensemble promouvoir et valoriser le textile africain. Donc nous avons jugé donc nécessaire de trouver une autorité d'un autre pays africain pour parrainer cet événement, afin que ce soit un truc africain et non seulement burkinabé. Voilà pourquoi nous nous sommes approchés du président de la Guinée équatoriale qui a donné son accord de principe pour parrainer. À cette 5e édition du CITA, près de 30 pays africains prendront part. Défilé de mode, soirée du coton, conférences débat sur les thèmes, à l'instar des éditions précédentes, sont entre autres les activités majeures de cette 5e édition. L'actualité à l'étranger. Dans un établissement scolaire au Cameroun, 79 élèves, un enseignant, un chauffeur ainsi que le principal de l'école ont été kidnappés ce lundi dans la zone anglophone du pays. Des faits qui se sont produits la veille de la prestation de serment du président réélu Paul Biya. Au Cameroun, c'est un enlèvement de masse sans précédent qui a eu lieu ce lundi dans le nord-ouest du pays. 79 élèves, ainsi que le principal de l'établissement, un enseignant et un chauffeur, ont été kidnappés à Bamenda, dans la zone anglophone où sévit un conflit entre des séparatistes et l'armée.
En 2014, dans le Nigeria voisin, plus de 200 jeunes filles avaient été enlevées dans leur internat à Chibok, suscitant l'indignation du monde entier. Ces faits se sont produits à la veille de la prestation de serment du président camerounais Paul Biya. Âgé de 85 ans et au pouvoir depuis 1982, il a été réélu pour un 7e mandat avec plus de 70% des votes. À Marseille, des bâtiments vétustes se sont effondrés et les équipes de secours ne ménagent aucun effort pour retrouver les quelconques victimes. À Marseille, en France, les équipes de secours ont découvert le corps d'un homme dans les décombres des immeubles de la rue d'Aubagne. Les bâtiments vétustes se sont effondrés hier en début de matinée, provoquant la panique dans tout le quartier. Les pompiers et policiers recherchent encore entre 5 et 8 victimes qui pourraient être ensevelies sous les montagnes de gravats. Au numéro 65 de cette rue, 9 appartements sur 10 étaient encore habités. Au numéro 63, l'immeuble était fermé et muré selon la mairie qui l'avait racheté après avoir pris un arrêté de péril en 2008, mais n'avait rien fait depuis. Un troisième immeuble au numéro 67, abandonné et muré depuis l'été 2012, s'est partiellement effondré en fin d'après-midi, écrasant les gravats du matin. Les autorités sont pessimistes, les habitants du quartier sont révoltés. Selon un rapport remis au gouvernement en 2015, le logement indigne menace la santé ou la sécurité de 100 000 habitants de Marseille. Nous parlons finances avant de refermer ce journal. Les ministres des Finances de la zone euro vont se pencher sur le budget italien. La Commission européenne a rejeté il y a 2 semaines de cela le projet de budget présenté par la coalition populiste à Rome. Les ministres des Finances de la zone euro vont arbitrer le bras de fer entre la Commission européenne et l'Italie. L'institution a rejeté il y a 2 semaines le projet de budget présenté par la coalition populiste à Rome. Si l'idée c'est que nous avons déjà pris une décision, c'est une fake news, c'est faux. Nous avançons pas à pas dans un esprit de dialogue, mais bien sûr selon les règles, et les règles sont assez précises, nous devons nous assurer que la dette italienne ne progresse pas. Pour l'Autriche, qui assure la présidence semestrielle de l'Union, c'est à Rome de faire un effort. J'attends que l'Italie dise quelles mesures elle est prête à prendre et quels changements elle compte faire. J'espère que la raison l'emportera. Le projet budgétaire italien prévoit un déficit de 2,4% du produit intérieur brut, mais l'impact d'une déstabilisation de la 3e économie de la zone euro dépasserait les frontières du pays. Les banques françaises détiennent beaucoup de dettes italiennes. L'économie française s'appuie beaucoup sur l'économie italienne. Donc si quelque chose tourne mal dans l'économie italienne ou sur les marchés ou concernant la dette, alors cela pourrait atteindre l'économie française. La France est une économie forte, mais vous verrez les premiers effets venir de problèmes économiques en Italie. Sans changement d'ici le 13 novembre, l'Italie risque d'être visée par une procédure pour déficit excessif. Voilà, c'était là le dernier élément de cette édition. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente suite de programme sur Canal Bimkwera. Bonsoir chez vous.